Une année vient de s'écouler et il est temps pour toi de faire le bilan et poser les bases pour cette nouvelle année qui commence. Pourquoi et surtout comment faire, c'est ce que je vais t'expliquer dans l'épisode du jour. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 24e épisode du podcast Vis ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafiz Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Nous sommes au mois de janvier et l'année 2023 vient de toucher à sa fin. Comme tu le sais, dans notre religion, nous ne fêtons pas la nouvelle année, mais rien ne nous empêche de nous servir de ce nouveau mois pour partir sur de nouvelles bases. Personnellement, j'aime beaucoup les idées de nouveaux départs, que ce soit chaque lundi, chaque nouveau mois, chaque année ou chaque ramadan. J'ai l'impression que pour moi, c'est une nouvelle occasion de m'améliorer. Si je n'ai pas été productive cette semaine, alors quand le lundi suivant arrive, je me dis allez, c'est l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Si tel mois a été éprouvant, je me dis allez, ce nouveau mois va être meilleur. Je sais pas si c'est seulement psychologique, mais en tout cas, moi, ça me motive. Donc je me suis dit que ça serait sympa qu'on puisse partager quelques astuces, toi et moi, en ce début de 2024. Alors, avant de commencer 2024, il est nécessaire pour toi de faire un bilan de 2023. Pourquoi faire un bilan de fin d'année ? Le but ici, c'est pas de te remémorer les 365 derniers jours de ta vie et de te dire quels sont les souvenirs que j'en ai gardés. Non, le but ici est vraiment de faire un bilan qui va te servir de base pour cette nouvelle année. C'est l'opportunité pour toi de tirer des leçons de tes expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de célébrer tes réussites et de transformer tes échecs en tremplin pour cette nouvelle année. Donc prends un instant pour te replonger dans les événements de cette année 2023 et pose-toi les questions. Quelles sont les réussites que tu as rencontrées ? Ne les vois pas seulement comme des moments de joie, mais également des opportunités d'apprendre. Demande-toi qu'est-ce que ces réussites t'ont enseigné sur tes compétences, sur tes forces, sur la manière dont tu as abordé les défis et les épreuves que tu as pu avoir dans ta vie, tous les défis que tu as pu rencontrer, les réussites que tu as pu réaliser. Donc essaie de réfléchir à quels enseignements tu peux en tirer. Et d'un autre côté, vu que la vie est faite de hauts et de bas, tu as bien eu également en cette année 2023 des moments difficiles qui ne sont pas simplement des épreuves à surmonter, mais également des leçons à assimiler. Donc réfléchis à ces moments où tu as fait face à des obstacles ou à des échecs, et ces moments-là, qu'ont-ils révélé de ta personnalité, qu'ont-ils révélé de tes points faibles, des domaines où tu as besoin de t'améliorer et d'évoluer. Est-ce que ces moments ont révélé des aspects de ta personnalité que dont tu n'avais peut-être pas conscience ? L'apprentissage de ces moments, qu'ils soient bons ou mauvais, sont une clé précieuse pour ton évolution en ces débuts d'année 2024. Quand on se remémore cette année passée, on a tous des événements qui nous font passer à notre comportement. À cette situation, est-ce que j'ai bien agi ? Ou au contraire, face à cette situation, est-ce que j'aurais dû agir de telle manière ou de telle manière ? Et si une situation similaire se reproduit cette année, en 2024, comment vais-je ou comment devrais-je me comporter ? Donc prends le temps de noter ces leçons, car elles constitueront pour toi une base solide pour tes futurs défis et réussites, Inch'Allah. Donc prends un moment pour réfléchir également aux objectifs que tu avais fixés en début d'année 2023. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais que c'est important pour moi que tu te fixes des objectifs par écrit, que tu les mettes noir sur blanc pour leur donner un côté solennel et non pas ces fameuses résolutions ou blabla que les gens prennent en début d'année pour se motiver et oublient le mois de février venu. Non, là je te parle vraiment de vrais objectifs avec un plan d'action, car en tant que musulmane, tu ne peux pas errer sur cette terre sans objectif. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but, celui de l'adorer, et les adorations passent par de nombreux domaines. Chaque chose que tu fais avec l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala devient un acte d'adoration. Même la plus petite des choses, comme par exemple améliorer tel ou tel trait de ta personnalité pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais que tu as tel défaut, tu vas travailler tel défaut pour t'améliorer, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour être une meilleure personne, pour être plus pieuse, etc.
Donc regarde en arrière et célèbre tes succès, même les plus modestes, car chacun d'eux sont une victoire en soi. Donc qu'as-tu réalisé jusqu'à présent? Comment te sens-tu par rapport à ces accomplissements? Et en même temps, observe les objectifs que tu n'as pas pu atteindre en 2023. Parce que tu as peut-être eu des réussites, mais également des objectifs que tu avais fixés et que tu n'as pas pu atteindre. Que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, ou même ton rapport avec le Coran. Est-ce que tu as été proche du Coran que durant le mois du Ramadan et ensuite tu l'as délaissé les 11 mois restants, ou au contraire, est-ce que tu as su avoir une relation solide avec le Coran tout au long de l'année? Donc ce n'est pas un échec, ne vois pas, si tu réponds négativement à cette question, ne vois pas cela comme un échec, mais plutôt une opportunité d'apprendre et de grandir pour toi. Les circonstances de la vie évoluent et donc il est tout à fait normal de réévaluer nos ambitions, parce que voilà, la vie elle est faite de hauts et de bas, d'obstacles, et donc parfois il va falloir réévaluer nos objectifs, nos défis, etc. Donc qu'est-ce qui pourrait nécessiter un nouvel objectif ou un léger ajustement de cap qui te permettrait de te rapprocher davantage cette année de tes objectifs que tu vas te fixer, Inch'Allah. Rappelle-toi également que chaque étape que tu fais compte, donc prends un moment pour te pencher sur tes forces et tes faiblesses de cette année, quels ont été tes points forts, quels ont été les aspects de ta vie qui t'ont fait briller dans différentes situations, qu'as-tu fait de remarquable. Donc prends le temps vraiment de te féliciter pour tes réussites, aussi modestes soient-elles. Parfois on a l'impression que on a réalisé des choses, que c'est pas grand-chose, mais en réalité c'est quand même une réussite parce que d'autres personnes n'ont pas réussi à réaliser telle chose. Donc sois fier de toi pour toutes les choses que tu as pu réussir en cette année 2023. Et en regardant du côté des faiblesses, ne vois pas ça comme une autocritique sévère, mais plutôt comme une opportunité d'amélioration. Quels sont les domaines où tu as senti des difficultés? Comment tu peux transformer ces faiblesses en opportunités pour, au contraire, t'améliorer en cette année 2024? Réfléchis à la manière dont tu peux mettre en place, une méthodologie que tu peux mettre en place pour faire de ces faiblesses une force qui vont te servir cette année en 2024. Donc il faut que tu aies une approche positive de ces faiblesses. Tu me connais et j'en ai déjà parlé dans ce podcast de ma vision de l'erreur et des échecs. C'était l'épisode numéro 7, dans lequel je te partageais ma vision bienveillante de l'erreur, que l'erreur ce ne sont pas des échecs pour moi, mais c'est un moyen de déterminer quelles sont tes faiblesses et sur quel domaine de ta vie ou de ta personnalité tu dois te concentrer pour t'améliorer. L'idée ici, c'est de ne pas être défaitiste et de te dire voilà, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, ou dans tel ou tel domaine, telle compétence, c'est pas fait pour moi. Non, l'idée ici, c'est de te dire qu'à chaque problème, il y a une solution. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas créé pour qu'on souffre, mais pour qu'on s'en remette à lui et qu'on fasse les causes pour trouver les solutions à nos problèmes. Le musulman, ce n'est pas une personne qui perd espoir, qui est défaitiste en se disant que de toute façon c'est perdu d'avance et qu'il n'y a aucune solution à tes difficultés. Non. Le musulman, c'est quelqu'un qui cherche les solutions à ses difficultés. Comment tu peux travailler sur tes faiblesses pour les transformer au contraire en compétences? Ça peut impliquer l'apprentissage de nouvelles choses, ça peut être la recherche de soutien, de personnes qui vont te soutenir pour t'améliorer. Par exemple, dans l'apprentissage du Coran, c'est bien évidemment rechercher une professeure pour qu'elle puisse te soutenir et te corriger tes erreurs. Ça peut être adopter une nouvelle méthodologie, de nouvelles stratégies, etc. C'est vraiment à toi de voir par rapport à tes objectifs pour cette nouvelle année. Donc, identifie tes forces et tes faiblesses comme vraiment quelque chose qui va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi-même, qui va t'aider à t'améliorer et non pas comme quelque chose qui est un échec ou seulement des réussites. Même dans la réussite, il y a quelque chose à retenir comme leçon. Et dans tes échecs, entre guillemets, il y a également quelque chose à retenir. Donc tes forces et tes faiblesses, c'est vraiment des moyens pour mieux te comprendre et mieux t'améliorer en cette nouvelle année. Donc prends un moment pour analyser ce qui a bien fonctionné cette année et ce qui a pu te donner des résultats et au contraire ce qui a moins fonctionné et comment tu pourrais remédier à ça cette année. Par exemple, si tu n'as pas réussi à avoir une relation solide tout au long de l'année avec le Coran, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Quels étaient les obstacles auxquels tu as fait face et que tu n'as pas réussi à surmonter, etc. Donc vraiment de voir ce qui n'a pas fonctionné et
faire en sorte que cette année, bien, ça fonctionne, Inch'Allah. Donc, ce que tu pourrais mettre en place, c'est une approche particulière, c'est une nouvelle habitude, c'est une nouvelle méthodologie que tu pourrais adopter. C'est à toi vraiment de voir quels moyens tu peux mettre en place pour pouvoir faire en sorte que les choses que tu n'as pas réussi à réaliser l'année dernière, que tu puisses les réaliser, Inch'Allah, cette année. Et d'un autre côté, pour ce qui n'a pas fonctionné comme prévu, ne le considère pas comme un échec, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage. En tant qu'être humain, nous avons une obligation de moyens, ça il faut toujours le retenir. Tu as une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Et notre rôle, eh bien, c'est de faire les causes pour atteindre nos objectifs, mais il faut garder en tête que le résultat, eh bien, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Même si le résultat appartient à Allah azza wa jal seul, ça ne t'empêche pas d'apprendre de cela. Quelles leçons tu peux tirer de tes expériences? Comment tu peux ajuster tes stratégies pour être plus efficace à l'avenir, peut-être faire une nouvelle méthodologie, des nouveaux outils, je sais pas. Mais voilà, de te dire j'ai une obligation de moyens, le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais même au niveau du résultat, eh bien tu dois faire en sorte d'apprendre de tes expériences et de modifier ce qui n'a pas marché et comment faire pour que cette fois-ci, eh bien, ça marche. Donc prends un moment également pour exprimer ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il t'a donné au cours de l'année, tous les bienfaits et même les épreuves, parce que même les épreuves, elles nous apportent des sagesses, elles nous apportent des choses bénéfiques, même si on le voit pas tout de suite, on le voit par la suite. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été en vie cette année, demande-lui d'être en vie cette année, cette nouvelle année pour pouvoir œuvrer sur son chemin, et sois également reconnaissante envers tes amis, envers les membres de ta famille, envers des collègues, la reconnaissance pour l'aide qu'ils ont pu peut-être apporter durant cette année 2023. Comme tu le sais, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Donc prends le temps d'être reconnaissante envers les personnes qui t'ont soutenu cette année et qui ont été une source de motivation pour toi. Et au contraire, il est temps de faire le ménage concernant les personnes qui, au contraire, elles ont été toxiques, qui t'ont tiré vers le bas, qui t'ont poussé à t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, à commettre des péchés, etc. Il est temps de faire du ménage et de voir tes relations, car les fréquentations c'est super important et je t'en parlais dans l'épisode concernant les sagesses à retenir de Surat al-Kahf à travers le récit des gens de la caverne. Si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à l'écouter, c'est l'épisode numéro 9 et dans cet épisode je te partageais à quel point il est important pour toi de t'entourer de personnes qui te poussent vers le haut, que ce soit du point de vue religieux comme personnel. Je te rappelle également le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit « L'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfum et du forgeron. Pour le vendeur de parfum, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. » Donc l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfum et du forgeron. Pour le vendeur de parfum, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va te brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Donc les fréquentations, les amis, c'est hyper important. L'entourage que tu vas avoir, c'est hyper important. Donc il est temps pour toi de faire du ménage sur les mauvaises fréquentations ou les personnes toxiques. La priorité, c'est toi. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, qu'une seule chance d'œuvrer, donc on n'a pas le temps de perdre notre temps avec des personnes qui nous tirent vers le bas, mais au contraire de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous motivent spirituellement et personnellement. Donc remémore-toi les moments où leur présence, les personnes qui t'ont motivé, leur présence, leurs conseils et leur soutien qui a pu faire une différence dans ta vie et prends le temps de les remercier sincèrement, que ce soit par un mot chaleureux, par un geste, par une invocation, ou tout simplement en leur partageant l'impact positif qu'ils ont pu avoir sur toi cette année. Donc la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitude envers les gens, c'est ce qui va également te permettre de renforcer tes relations en ce début d'année avec les autres et ça va également témoigner la valeur qu'ils ont pour toi et ça va contribuer donc à cultiver un soutien mutuel entre vous parce que eux-mêmes ça va les motiver à être encore mieux cette année. Ils vont se dire ils vont se rendre compte de l'impact positif qu'ils ont eu pour toi et ça va les motiver à continuer sur ce chemin
d'impacter positivement les autres. Donc n'oublie pas de partager ce sentiment de reconnaissance. Ça va te permettre donc de t'enrichir toi-même et également d'enrichir la vie des autres puisque ça va renforcer leur motivation et bien à être toujours là, à impacter positivement les autres. Avant de faire donc le bilan de 2023, forcément il fallait que je parle du temps. Donc un petit point concernant le temps. Le temps, c'est un défi pour chacun d'entre nous. C'est vraiment le défi qu'on a tous en commun. Donc on répète toujours la même chose. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc prends un moment pour réfléchir à la manière dont tu as utilisé ton temps au cours de cette année écoulée de 2023. Examine comment tu as réparti tes journées, tes semaines et tes mois. Est-ce qu'il y a un domaine où tu aurais pu être plus efficace, où le temps aurait pu être investi de manière plus stratégique? Réfléchis à tes priorités et à la manière dont tu as alloué ton temps à chacune de tes priorités. Quels ont été les moments les plus productifs de ta journée et est-ce qu'il y a eu des périodes où tu aurais pu optimiser davantage ton temps ou au contraire est-ce que tu as un peu perdu ton temps avec les réseaux sociaux, avec Netflix, etc. Donc je vais pas refaire tout un épisode de podcast, je vous ai assez parlé du temps dans d'autres épisodes. Donc vraiment fais un bilan de comment tu as géré ton temps, comment tu as passé ton temps. Tu sais à quel point le temps est important dans notre religion. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque souvent le temps dans le Coran. Il a même donné le titre d'une sourate au temps. Donc le temps c'est super important. Donc fais un bilan de comment tu as utilisé ton temps au cours de cette année 2023. Pense également donc à la gestion de tes distractions. Est-ce qu'elles ont eu un impact sur ta productivité, notamment avec ta mémorisation du Coran? Et comment eh bien, tu pourrais mieux les gérer à l'avenir? L'efficacité dans la gestion du temps, c'est un élément clé pour atteindre tes objectifs. Donc c'est bien beau de dire voilà j'ai des objectifs pour 2024, mais si tu ne fais pas en sorte de bien gérer ton temps, eh bien tu n'atteindras jamais tes objectifs. Donc ouvre la porte à une utilisation beaucoup plus stratégique de ton temps pour t'améliorer en ce début d'année. Réfléchis aux habitudes qui ont contribué à tes réussites au cours de cette année 2023. Quelles sont les actions que tu as réalisées régulièrement et qui t'ont permis d'atteindre tes objectifs? Quelles ont été les habitudes positives qui ont joué un rôle dans tes réussites? Et en parallèle, examine les habitudes qui, elles, ont joué un rôle négatif dans la réalisation de tes objectifs. Des habitudes qui auraient pu être ajustées pour améliorer ta vie. Est-ce que tu as eu des comportements qui ont entravé ta productivité, que ce soit dans n'importe quel domaine, et également le domaine du Coran, on est quand même dans ce podcast pour parler du Coran, en termes de révision, en termes de mémorisation, est-ce qu'il y a eu des comportements qui ont entravé ta productivité, qui ont entravé également ta santé, parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage, mais il y a également tout ce qui est bien-être général. Au niveau de ta santé, est-ce que tu as eu des comportements qui ont entravé ta bonne santé, ton bien-être? Donc pense à comment tu pourrais ajuster ces habitudes pour les rendre plus alignées avec tes objectifs et ton bien-être global, que ce soit donc dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la productivité, de ton bien-être émotionnel. On en parlera, Inch'Allah, au cours de cette année 2024, à quel point la santé mentale c'est hyper important. Et ça a même un impact sur ta mémorisation du Coran. Voilà, quelles ont été tes habitudes qui ont eu un impact sur ta vie au quotidien et faire en sorte d'ajuster celle-ci pour qu'elle te serve pleinement pour la réalisation de tes objectifs, pour qu'elle puisse créer un environnement propice à ta croissance personnelle et spirituelle, Inch'Allah. Et pour finir, on laisse le meilleur pour la fin, comme on dit. Quelle a été ta relation avec ton Coran en cette année 2023? Concernant la lecture du Coran, est-ce que tu as réussi à maintenir une lecture régulière du Coran tout au long de l'année? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir et comprendre le sens des ayats? Est-ce que tu as pu approfondir tes compréhensions concernant les ayats? Dans quelle mesure tu as pu appliquer également les enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous partage dans le Coran dans ta vie quotidienne? Est-ce que voilà, tu as pu améliorer ton comportement à travers le Coran? Est-ce que tu lui as accordé une attention particulière dans tes salats, dans la méditation du Coran? Voilà, est-ce que tu as vraiment accordé du temps au Coran? Est-ce que tu as accordé du temps à la lecture? Est-ce que tu as accordé du temps à la révision? Est-ce que tu as accordé du temps à la mémorisation des sourates? Quel progrès tu as accompli dans la mémorisation des sourates du Coran cette année 2023? Est-ce que tu as participé à des cours, à des groupes d'études pour approfondir ta connaissance du Coran?
Est-ce que si tu as pu participer à ces cours-là, est-ce que tu as exprimé ta gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait d'avoir eu accès au Coran tout au long de l'année, d'avoir eu accès aux bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte à travers le Coran dans ta vie? Est-ce qu'à un moment donné tu t'es arrêté et tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ce bienfait d'être proche du Coran, parce que ce n'est pas un dû, je vous l'ai dit plusieurs fois, être proche du Coran c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut, et parfois malheureusement quand on est dans le cheminement de la mémorisation du Coran, on a l'impression que ça fait partie un petit peu de notre routine, voilà, de mémoriser tel nombre de pages, de réviser tel nombre de pages, etc. Alors que ce n'est pas une routine, c'est vraiment un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut et qu'il peut reprendre. Donc vraiment, il faut faire preuve de gratitude et de louange envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait si tu as pu avoir une relation solide avec le Coran tout au long de l'année. Et si au contraire, ce n'a pas été le cas, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'en 2024 ça change et que cette fois-ci tu aies une relation solide avec le Coran. Identifie les obstacles, les éléments qui ont fait en sorte qu'à un moment donné t'as abandonné ta relation avec le Coran. Qu'est-ce qui a fait qu'au début peut-être tu étais motivé au début de 2023 et au cours de l'année ça a changé, t'as abandonné ou voilà ta relation était un peu irrégulière. Voilà, donc identifie vraiment les éléments qui ont fait que au bout d'un moment ça a basculé. Voilà, donc fais le bilan de 2023 concernant tous les domaines de ta vie en 2023 et en ce début de 2024, il est temps pour toi de te fixer tes objectifs. Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle année? Considère tes réussites comme des fondations solides pour lesquelles tu vas bâtir tes nouveaux objectifs. Comment tu peux transformer les épreuves que tu as eues en 2023 comme une force pour 2024. Donc c'est le moment idéal pour toi d'envisager de comment tu vas accomplir les expériences que tu souhaites vivre en cette année 2024, quelle direction tu veux prendre, quels sont les objectifs que tu veux réaliser les mois à venir. Prends le temps de réfléchir à tout ça, tant sur le plan personnel que spirituel, que ce soit également professionnel, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ta relation avec les autres, etc. Quels sont les domaines de ta vie que tu souhaites améliorer ou développer davantage. Note tout ça sur un cahier, rends-les concrets en les mettant par écrit et ensuite établis des étapes pour atteindre tes objectifs, parce que c'est bien beau d'écrire ces objectifs, mais il faut un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Donc comment comptes-tu atteindre ces objectifs mois par mois? Décompose-les en actions qui sont plus petites et réalisables. Prends le temps de planifier chacune de ces étapes de manière réaliste et adaptée à ton emploi du temps, parce qu'on a chacune notre emploi du temps, un emploi du temps différent, un état de santé différent, une situation familiale différente, etc. Donc prends le temps de planifier tout cela à travers un emploi du temps selon ton quotidien. Quelles sont les tâches spécifiques que tu vas accomplir tel et tel mois pour progresser vers tes objectifs, Inch'Allah. Et donc le fait de mettre des étapes intermédiaires entre chaque objectif, ça te permet de garder bien ta motivation. Donc ça on le voit avec l'apprentissage du Coran. Donc si tu veux mémoriser tel hizb cette année, c'est de décomposer sourate après sourate, mois après mois, combien de pages je veux mémoriser tel mois, combien de ayah, etc. Donc vraiment de mettre en place un plan d'action qui va te permettre de réaliser ton objectif final. C'est un peu comme construire un pont, c'est étape après étape vers la réalisation de ton objectif final. Dans la réalisation de tes objectifs, n'oublie pas également la flexibilité, parce que forcément la vie elle est pleine de surprises et parfois les plans qu'on avait en tête ne sont pas finalement les plans qu'on va réaliser. Donc il va falloir répondre aux changements, aux imprévus qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous apporter dans notre vie. Sois prête à ajuster tes plans si nécessaire, sans perdre de vue, Inch'Allah, tes objectifs, mais d'ajuster tes objectifs par rapport à tous les imprévus qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra t'apporter dans cette vie, parce que la vie elle n'est pas linéaire et que les faits de haut et de bas et d'imprévus, de choses qui se passent et qu'on n'avait pas prévues. Donc il va falloir réajuster cela, garder en tête notre objectif. Donc voilà pour cet épisode concernant le bilan de fin d'année. Je pensais que c'était important de faire un bilan un petit peu. Je sais qu'on ne fête pas la nouvelle année, mais moi j'aime bien faire un bilan de ce qui s'est passé durant cette année pour pouvoir apprendre de nos réussites et de nos échecs
pour mieux commencer cette nouvelle année. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que voilà, je n'aime pas les blabla inutiles et que j'aime bien aller droit au but et surtout mettre en pratique tous les conseils que je te partage. Et pour cela, eh bien, je voulais t'offrir aujourd'hui non pas un cadeau, mais 2 cadeaux. Oui, oui. Je veux qu'on commence cette nouvelle année pleine de motivation et de passage à l'action. Et pour ce faire, le premier cadeau, eh bien, c'est un planeur que je t'offre à télécharger dans lequel tu retrouveras les outils pour faire ton bilan de fin d'année et les outils pour t'organiser cette année, Inch'Allah, que ce soit du point de vue spirituel, que ce soit du point de vue personnel, financier, etc. Tu as le lien pour télécharger ce planeur pour 2024 en description de cet épisode. Et deuxième cadeau, eh bien, c'est en lien avec le Coran. Tu te doutes bien que depuis le début de cet épisode, je te parle d'objectifs. Et l'objectif numéro 1 que tu dois avoir, eh bien, c'est avec le Coran. Tous les autres objectifs n'auront aucune saveur si tu n'as aucun objectif avec le Coran. Donc, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ton temps et dans la réalisation de tes objectifs, il va vraiment falloir avoir des objectifs avec ton Coran. Il va falloir vraiment que tu te fixes des objectifs avec le Coran en ce début d'année 2024. Et ça, c'est mon rôle de t'apporter tous les outils pour ces objectifs, qu'ils puissent être étalés tout au long de l'année pour ne pas abandonner et faire de cet objectif avec le Coran non pas un énième blabla ou résolution qu'on prend en début d'année ou pendant le Ramadan. Non, là, on va vraiment parler concret. Je vais te partager les 10 clés que tu dois mettre en place pour avoir une relation solide avec ton Coran tout au long de l'année. Je te partagerai ces 10 outils lors d'une masterclass offerte que j'organise le mardi 9 janvier à 20h30. Tu as le lien dans la description de cet épisode pour réserver ta place. Donc c'est une masterclass avec les 10 clés que tu dois mettre en place pour avoir une relation solide tout au long de l'année. Ça se passe le mardi 9 janvier à 20h30. Tu as le lien en description pour réserver ta place. Note bien ça sur ton agenda pour ne pas oublier cet événement. Prépare un stylo et un cahier parce que ça va être du lourd et il va falloir retenir les informations que je te partagerai. Je t'en dis pas plus, tu as le lien pour t'inscrire en description de cet épisode. Qu'Allah fasse de cette nouvelle année une source de joie pour toi et ton entourage et surtout que cette année soit marquée par une relation solide avec ton Coran. Qu'Allah nous facilite à tous. Je te donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et à vendredi, Inch'Allah. Salam!